C'est ce qu'on appelle le match piège par excellence pour toute équipe et même en Coupe de Belgique et peut-être plus encore en Coupe de Belgique qu'ailleurs. Visé en bleu rencontre Eupen, 2 divisions d'écart, une équipe d'Eupen qui domine mais outrageusement la division LFH. Visé lui joue pour le titre en division 1. Logiquement sur papier, pour Visé, il n'y a pas d'encombre pour les demi, mais il va falloir le jouer ce match. Werner, on essaie de centre, mais bonne défense de Joly. Longue remise vers Masrouki. Cette fois ça passe. Et 1-0 pour Visé. Werner cherche une option. Belle option, mais c'est le poteau. Finebones, Masrouki, Léonard qui va armer. 0-5. Après 9 minutes dans ce match. Forster. Lachette, ça se referme. Oh, et Lachette pour le premier but de peine. Après 10 minutes. 1-6. Pechinova. Une bonne défense à nouveau. C'est la clé de ce match pour l'instant. La grosse défense de Visé. Et Clermont qui se fait plaisir pour le 1-9 après 16 minutes de jeu dans cette partie. Pechinova qui frappe. Van den Bond qui est là, mais en deuxième intention, on a Nerten pour le 3-11. Forster qui décale. Lachette et Van den Born qui est là aussi, participe au spectacle. Pendant ce temps, la Visée se réorganise offensivement. Ah, jolie passe là de Clermont pour Tilka. Jolie action. 3-12. Clermont, Masrouki. Arrière à nouveau. Peric pour son deuxième but de la soirée. 4-15. Forster. Werner. Et sur Martin qui n'a toujours pas encaissé, hein, Martin. Et Léonard qui est reparti chevauché. Fantastique de Léonard. Pour le 80, son 9e but de la soirée. Allure de correction évidemment dans cette rencontre pour Eupen. Un petit peu comme celle qu'elles infligent en championnat à leurs adversaires. Merton qui perd cette balle et Monia Masrouki qui la récupère, qui va traverser tout le terrain, qui va mettre le 21e but de la soirée. Et Pechinova. 3 buts en l'espace de 3 minutes là, du côté de Eupen qui se réveille. Masrouki. Quelqu'un. Masrouki. Ça combine bien. But 27. Clermont qui récupère la balle. Qui va aller toute seule. 9-30. De nouveaux visages hein, du côté de Visé pour ces 8 dernières minutes de jeu. On va faire jouer les jeunes et surtout celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de montrer leur capacité aujourd'hui. Voilà Clermont. Swinen. Et bien voilà, la jeune garde aussi peut marquer. Swinen pour le 10-31. Werner qui a complètement décalé là. Forster. Une bonne récupération de Léa Peters qui va très vite. Léa Peters et elle va aller mettre son petit but. 11-32. Pechinova, la dernière frappe. Très bel arrêt de Delveldove pour achever cette partie sur le score de 12-35. Visé n'a pas tremblé dans ce quart de finale. Les jeunes ont démontré qu'on pouvait compter sur elle. Il y a donc de très bonnes choses pour cette reprise. Visé sera donc en demi et pourra donc une fois encore viser une nouvelle coupe dans les prochaines semaines. Maintenant, il y a une difficulté au niveau du changement de niveau, de la différence, étant donné qu'on ne sait pas trop comment réagir. Parfois, il nous sort des choses un peu improbables et
on doit réagir, mais en soi, oui, c'est chouette, on peut tester de nouvelles choses. Notre montée de balle, rapide notamment. On avait bien mis en place la défense et l'attaque, donc je pense qu'on a bien joué. Vous avez chippé quelques ballons défensivement et offensivement, vous avez trouvé l'ouverture plusieurs fois. Vous avez pris beaucoup de plaisir ce soir. Oui, c'était un match, j'ai assez bien aimé ce match-ci parce que voilà, on pouvait se lâcher et voilà, il n'y avait pas trop de stress, ça allait quoi. Et c'est aussi une occasion de prendre un petit peu plus de temps de jeu, un peu plus d'expérience, un peu plus d'automatisme avec les autres. Hein. Oui aussi parce que c'est sûr que c'est la première année que je joue en D1, donc il faut le temps que voilà, je me mette un peu au niveau. Et donc voilà, c'est des matchs où je peux jouer beaucoup et voilà, essayer de montrer ce que je vaux. On savait bien qu'il y a une grande différence entre les deux équipes, mais on a essayé de prendre le match au sérieux, de travailler certains automatismes, de travailler de montée de balle. Je suis satisfait, voilà, c'est un match sérieux. Voilà, les conditions seront peut-être les mêmes hein, finalement pour la reprise du championnat à Middelkerk, c'est aussi un match piège. Évidemment, c'est un match qu'on doit absolument gagner pour être sûr théoriquement d'être dans le play-off. Et après, il nous reste 3 matchs où on va essayer de garder notre deuxième place. Si on arrive à commencer comme numéro 2 au play-off, tout reste possible et tout reste ouvert. Thank you.